Bonjour Fétia, Bonjour. moi c'est Patrick du Global Youth Innovation Network, le réseau mondial des jeunes pour l'innovation. Nous sommes actuellement basés dans plus de 60 pays à travers le monde et nous promotons l'entrepreneuriat des jeunes, le leadership, l'innovation et l'agribusiness. Nous t'invitons donc à une émission spéciale ici à Rio de Janeiro pour partager ton expérience avec les jeunes africains. Nous aimerons, par exemple, savoir comment tu as commencé ton business, quelles sont les difficultés et quels ont été tes atouts face à ces difficultés et quels sont les conseils que tu peux donner à la jeunesse africaine qui est en proie au chômage et puis qui désespère de plus en plus, quoi. Donc la première question, je vais aller directement. Peux-tu présenter ton organisation en quelques minutes comme ça? Qu'est-ce que ton organisation fait et comment a-t-elle commencé? Où est-elle basée? J'ai créé une association avec des amis Ouais. malgaches. Elle est basée à Madagascar, à Antananarivo, dans la capitale. Ouais. Une association qui travaille beaucoup plus dans le monde social, dans la capitale. Ouais. Nous travaillons en fait pour les enfants et pour les jeunes, pour les aider à surmonter les étapes du développement et pour combattre aussi la pauvreté. Nous travaillons en collaboration avec les associations et organisations dans la communauté, Ouais. dans ce sens, et nous élaborons des projets socio-économiques basés sur comment on pourra travailler ensemble pour éradiquer la pauvreté. Moi, je vais savoir comment t'es venue l'idée de créer une association. L'idée était venue d'une réunion entre quelques amis, comme quoi on devrait faire quelque chose pour faire bouger le monde, pour faire bouger les choses, pour combattre la pauvreté, parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps et toujours dans la pauvreté. Et quelles ont été vos difficultés? Quels ont été vos atouts? D'abord, pour créer l'association et pour rassembler beaucoup plus d'amis, c'était la première difficulté qu'on a surmontée, parce qu'on avait eu besoin de beaucoup plus de jeunes pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir faire quelque chose ensemble. On a vraiment eu besoin de personnes et la première difficulté qu'on a dû faire face était de rassembler les jeunes, de les convaincre de faire quelque chose ensemble. Puis après, la deuxième difficulté, c'était basé sur le côté financier. Oui, justement. Au début, on n'a pas eu beaucoup d'argent. On a survécu avec une cotisation entre nous. Donc ça commençait par une cotisation entre les membres. Entre les membres, ouais. ça a commencé comme ça. Et puis après, on a élaboré des projets et on a demandé des sponsorings dans les diverses organisations onusiennes, UNICEF, dans les autres organisations aussi. Il y a par exemple, on a demandé des sponsorings à d'autres organisations ONG basées à Madagascar qui travaillent aussi pour la jeunesse et pour l'enfant à Madagascar. Et on a fait des levées de fonds. On a organisé des fêtes et comme ça pour avoir plus d'argent pour pouvoir travailler. Ça, c'est parfait, quoi. Je vais dire maintenant, quels ont été vos atouts face à ces difficultés? Comment avez-vous pu surmonter les obstacles qui se présentaient de gauche à droite? D'abord, l'unité des fondateurs et avoir une meilleure organisation entre les staffs et avoir aussi une mentalité de combattre, de vouloir combattre. Ça c'est vraiment parfait, quoi. Comme idée, c'est-à-dire il faut toujours rester unis et puis ne jamais baisser les bras, toujours monter plus haut, quoi. La dernière question que je voulais te poser, c'est comme un souhait. Qu'est-ce que tu proposes à la jeunesse africaine qui est en face au chômage et puis qui désespère de plus en plus? Qu'est-ce que tu peux les proposer dans ce monde aujourd'hui? Puisqu'il y a des opportunités, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opportunités, mais qu'est-ce que tu les proposes concrètement pour pouvoir sortir de la pauvreté, quoi, du seuil de la pauvreté, pour monter un peu plus haut? D'abord, ne pas baisser les bras. Il faut
toujours avoir des idées en tête, créer quelque chose, apporter une innovation, ne pas jamais baisser les bras parce qu'il y a toujours des opportunités, il faut que tu les cherches, il faut que tu les cherches-en partout et demande partout, ne pas, je veux dire ne pas baisser les bras. D'abord, c'est la première chose. Et puis avoir une mentalité qui crée des choses qui n'existent pas encore. Peut-être que ça va marcher pour toi parce que il y a des jeunes qui ont eu un succès avec ça, créer des choses qui n'existent pas. Be the change aussi. Ok, je vais vraiment te remercier Pétia pour ton temps que tu nous as accordé et j'espère qu'on se reverra pour la prochaine fois. Ok, nous remercions aussi Pétia pour cet endroit qui nous a été offert, pour cette opportunité et puis bonne suite. Merci beaucoup.